Désormais, le moteur du changement n'a pas de genre. Bonsoir et bienvenue dans cette émission d'Iva ce soir sur Kinshasa à télévision. Dans cette émission ce soir, le projecteur sont sur une femme qui a su se distinguer tout en étant femme, mais elle a fait un choix masculin. Pourquoi ce choix? Elle nous dira dans cette émission. Il s'agit de Madame Davina Mbungu. Madame Davina Mbungu, c'est une maintenancière en électronique. Électronique ezali nini? Électronique ezali pona kosala musala nini exactement? Est-ce que électronique et se conjugera na féminin, mais na kati ya émission ya poko ya lelo, nous allons découvrir ce que c'est électronique pambate ye akotalisa biso pona nini asili kopona yango lokola mosala po ete pambate. C'est toute une formation que l'a pu passer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Je m'appelle Davina Mbungu, je suis maintenancière en électronique. Je suis aussi étudiante en aide électronique à l'ISTA. Et je suis 8e de ma famille, la cadette bien sûr. Alors, ma mère, elle est vivante, mais malheureusement, mon père n'est plus. Il nous a quittés il y a de cela quelques mois. Paix à son âme. Mais je sais qu'il est là où il est toujours fier de moi, parce que même dès son vivant, il a toujours été fier de moi. Et j'espère que je vais toujours continuer à honorer sa mémoire. Déjà, dès le départ, ce n'était pas dans mes idées de faire l'électronique, parce qu'aux humanités, j'ai fait l'option littéraire, j'étais en latin philosophie. Alors, j'ai eu cette idée-là lorsque j'ai refait mon année terminale. J'ai commencé à se poser des questions, parce que dans ma première année terminale, je ne savais pas quoi faire à l'université. J'étais vraiment embrouillée par rapport à mes choix et je me disais que vu que j'ai fait le latin philo, donc à l'université, je pourrais faire le journalisme, soit le droit. Donc, je pourrais faire une option qui correspond à ce que j'ai fait aux humanités. Et il s'est fait que j'ai refait l'année, j'ai raté mon bac. Et quand j'ai refait l'année terminale, j'ai commencé à se poser des questions, de savoir qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie. Et aussi, j'ai contacté mon frère. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit que non, voilà, bientôt je serai à l'université, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis embrouillée par rapport à mes choix. Et mon frère m'a dit une chose, il m'a dit, pense à ce que tu aimes. Il m'a dit, pense à ce que tu aimes. C'est en ce moment-là que tu vas découvrir qui tu peux devenir dans la vie. Ça m'avait vraiment touchée ces jours-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'aime. Et j'ai vu que, parce que j'aimais la musique et en même temps, j'aimais aussi la technologie. Tout ce qui est lié à la technologie, ça m'attirait. Puis voilà. Et après, j'ai dit à mon frère que je ferais la musique. Vu que j'aime la musique, j'ai dit à mon frère que je ferais la musique. Et mon frère n'était pas d'accord. Il a dit non, je préfère pas que tu fasses la musique parce que ça, c'est bien, c'est aussi important, mais je ne te vois pas trop dans ça. J'ai dit ok, vu que mon frère a refusé que je fasse de la musique, mais j'ai encore autre chose que j'aime. J'aime la technologie. Alors je vais choisir une option qui va correspondre à la technologie, mais qui sera liée à la musique aussi. J'ai commencé à faire des recherches. Je faisais des recherches presque tous les jours. Je faisais des recherches et je suis tombée sur les robots musiciens. C'est en ce moment-là que j'étais vraiment intéressée. J'ai dit, les robots musiciens, est-ce que ça existe? Parce qu'avant, je ne savais pas que les robots musiciens aussi existaient et tout. Alors, quand j'ai découvert qu'il y a aussi des robots musiciens qui existent, je suis tombée sur un robot là qui s'appelait Shimo. Vous pouvez faire des recherches, vous allez voir aussi Shimo. C'est un robot musicien qui est capable de composer et de chanter aussi. Et il m'avait vraiment intéressé ces robots-là.
Après un moment, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'on fait pour créer des robots? Et après, je suis tombée sur l'intelligence artificielle. C'est un peu des livres de sources concernant l'intelligence artificielle, mais je n'étais pas toujours convaincue. Je me suis dit, non, je dois encore aller vraiment en profondeur. Et je n'ai pas baissé les bras. Tous les jours, j'ai continué toujours à faire des recherches, C'est en ce moment-là que j'étais tombée sur la mécatronique. Oui, la mécatronique, c'est l'électronique, la mécanique et l'informatique. Puis ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, voilà, je sais maintenant ce que je sais que je peux faire. Voilà, je sais maintenant ce que je peux faire et je ferai la mécatronique. Et après, pendant ma réflexion, je me suis dit, mais ici au Congo, il n'y a pas vraiment un institut ou des universités qui peuvent vraiment enseigner la mécatronique comme il faut. Alors, en ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi aller ailleurs. Je me disais que les parents n'ont pas les moyens pour m'envoyer étudier ailleurs. Voilà. Et vu que je suis au Congo, je ne peux pas faire directement la mécatronique comme ça. Donc, je dois faire ça séparément. Donc, vu que c'est la mécatronique, c'est l'électronique, l'informatique et la mécanique, j'ai préféré commencer par l'électronique. Et c'est après mon bac que je me suis inscrite à l'INPP pour commencer ma formation en électronique. Moi, je suis maintenancière en électronique. Comme je disais, mon rôle, c'est de veiller au bon fonctionnement des appareils électroniques. Vous savez, madame, ici à Kinshasa, je donne un exemple. Ceux qui connaissent Baby. Exemple, la télévision est Baby. Aucun Luka, réparateur, non? Oui. Les réparateurs, on les appelle. Donc, le vrai nom, ce sont des maintenanciers. Voilà. Et moi, j'aime pas trop utiliser les noms réparateurs. Je préfère maintenancière parce que j'ai étudié vraiment sur ça. Au fait, comment je peux dire? Les réparateurs sont souvent des bricoleurs. Voilà, ce sont des personnes qui ne savent pas vraiment trop ce qu'ils font. Voilà. Mais lorsque tu te présentes auprès de quelqu'un, tu dis que non, je suis maintenancier ou je suis maintenancière en électronique. Ça a quand même une différence avec quelqu'un qui dit que non, moi je suis un réparateur, je suis une réparatrice. Ça n'a pas vraiment... ça pèse pas vraiment. Na musala nanga eloko na bongisaka mingi ezala ba télévision, ba radio, parfois aussi ba congélateur, partie électronique. Et voilà, on nous appelle aussi pour réparer. Mais en vrai, tout ce qui est électronique, je les répare. Pour le moment, je suis encore dépendante parce que, premièrement, je suis étudiante. Je suis étudiante et je n'ai pas encore les moyens de m'offrir un atelier. Alors, pour ceux-là qui viennent avec leurs appareils électroniques, ils viennent souvent à l'INPP, là où j'ai fait ma formation. C'est là-bas que j'ai l'habitude de pratiquer. Voilà, je pars là-bas de temps à autre pour approfondir encore ma connaissance. Donc, lorsque les gens viennent, je les oriente souvent à l'INPP parce qu'ils peuvent me trouver facilement là-bas. Alors, madame, admettons que vous achetez une télévision à 1 000 $ et que ça a un petit souci. Vous allez jeter cette télévision-là pour acheter encore un nouveau. Alors que ici, au Congo, nous avons souvent un problème d'électricité. Vous allez encore acheter une nouvelle télé et après, ça présentera encore un même effet. Et puis, vous allez commencer à acheter ça du jour au lendemain, à acheter chaque mois, chaque année, payer une nouvelle télévision. Alors, pour ceux-là qui veulent venir, qui n'hésitent pas à venir à l'atelier de l'INPP. Donc, dès qu'ils arrivent à l'INPP, ils demandent le service électronique. On va les orienter et ils vont me trouver facilement. Les outils que j'utilise tous les jours, c'est ceux qui sont indispensables, je peux dire comme ça. C'est l'appareil de mesure, ce qu'on appelle les multimètres.
le fer à souder, l'étain et les tournevis. Voilà. Ces 4 choses-là ne peuvent pas manquer. Parce que ça, tu vois, comme on dit, comme les médecins le disent, le premier soin. Voilà. Donc, nous aussi, chez nous, c'est ça le premier soin. Ça fait 2 ans que j'ai fini ma formation. Oui, voilà. Et au moment de la formation, j'étais la seule femme. Oui, au milieu d'une trentaine d'hommes, j'étais la seule femme. Ce n'est pas un métier sale. C'est un métier qui est ouvert aussi aux femmes. Mais moi, je me dis que ces femmes-là, elles ont juste peur d'apprendre. Elles ont juste peur d'affronter ou de surpasser leurs limites. Quand j'ai annoncé ça à la maison, tout le monde était d'accord. Tout le monde m'a félicité. Papa était d'accord, maman était d'accord. Mes frères et sœurs aussi étaient d'accord avec ma décision. Par contre, mes amis et mes proches n'étaient pas vraiment d'accord. Ils me sous-estimaient. Ils me disaient souvent que non, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas le faire, c'est un métier des hommes. Alors, donc, il disait des choses pour me limiter. Il disait des choses pour me limiter alors que moi, j'avais déjà mes objectifs. Je savais que non, je dois faire ça pour arriver dans tel endroit, pour faire ceci et là. Une panne, c'est pour faire court, pour que tout le monde comprenne, c'est un dysfonctionnement de ton appareil. Donc, lorsque ton appareil ne fonctionne plus comme avant. Exemple, ta télévision fonctionnait et d'un coup, ça ne s'allume plus. C'est déjà une panne. Ou soit tu regardais bien ta télévision et ta télévision te montrait des signes un peu compliqués là. Et c'est en ce moment-là qu'on parlera déjà d'une panne. Les pannes qui reviennent souvent, ce sont le panne des LED, de la télévision LED, de la technologie de télévision LED. Ce sont souvent des LED qui reviennent, qui s'abîment à tout moment. Et aussi les fusibles et des condensateurs qui s'abîment souvent. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez aussi, ici à Kinshasa, l'électricité n'est pas stable. Alors du coup, les télévisions s'abîment dû à l'électricité. Le stabilisateur est important. Pourquoi? Parce que ça aide à stabiliser la tension électrique. Voilà. Parfois, l'électricité peut se rétablir d'une mauvaise façon, mais lorsqu'il y a un stabilisateur, ça peut toutefois empêcher à ce que ton appareil puisse s'abîmer. Voilà, ça aide à stabiliser la tension électrique. C'est important, oui, mais c'est pas vraiment obligé que vous puissiez l'avoir. Okay, parce que si vous tous avez des stabilisateurs, comment on va manger? Voilà, comment on va manger? Bon, tu as un stabilisateur, mais pas tous les jours aussi. Mon petit capé télé, béba, moi radio, béba. C'est important pour nous aussi de quand même avoir quelque chose dans la poche. Il peut arriver aussi, vous utilisez un stabilisateur, mais votre appareil, oui, une panne aussi peut se produire. Ça peut arriver. La formation, elle est importante parce que déjà, moi, je suis le fruit d'une formation. Voilà. Et soit vous pouvez faire une formation, ou soit vous pouvez aller à l'université. Mais moi, j'ai préféré commencer par une formation et ensuite, je suis allée à l'université. Et voilà. Déjà, la formation, elle est ouverte à tout le monde. Donc, tout le monde peut apprendre. Et pour être un bon maintenancier ou une bonne maintenancière, il faut avoir la connaissance solide. Oui. Si tu n'as pas la connaissance solide, tu deviendras un bricoleur. Tu deviendras juste un assoiffé d'argent. Comme on voit d'autres personnes, je ne veux pas citer aussi les endroits où ils se trouvent, ce sont des assoiffés d'argent. Ils veulent juste ton argent, mais au fond, ils n'ont pas vraiment cette connaissance-là pour réparer ton appareil. Voilà, donc avoir une bonne connaissance, c'est vraiment très important pour décompter des pannes qui te seront présentées.
Je me souviens de cette première fois où j'ai eu à décompter la panne. J'ai été aussi la première personne à les décompter. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai été la seule femme tout au long de ma formation. Alors, c'était une télévision, c'était le TRC, la télévision des tubes à rayons cathodiques. Oh, bah, ben, TV du cause. Voilà. C'est ça. J'ai eu à dépanner ça pour ma première fois et j'ai été aussi la première personne à les faire dans l'auditoire. Voilà. C'est vraiment un souvenir mémorable pour moi et c'est aussi une fierté pour moi, bien sûr, parce que j'ai été la première personne à le faire, à la décompter parmi une trentaine d'hommes. Avec mon maître, il n'y avait pas de favoritisme. Et sur ce, je me battais vraiment comme il fallait. Déjà, je venais d'une option qui n'était même pas liée à la technique. Donc, j'étais obligée de m'engager comme il faut. J'étais obligée de faire toujours des recherches, de faire toujours les efforts. C'est ce qui m'a distinguée aussi des autres. Voilà. Et mes collègues, à l'époque, n'étaient pas vraiment gentils avec moi. Voilà. Parce que j'étais une femme brillante dans l'auditoire. J'étais vraiment pas contente. Il y a même d'autres qui me menaçaient à me faire du mal. Mais grâce à Dieu et parce que j'ai aussi mes objectifs, voilà pourquoi j'ai eu à continuer jusqu'à la fin de la formation. Le choix de la maintenance, ça n'a pas été une erreur et ça ne sera jamais une erreur. Je ne regrette pas d'avoir fait ces choix-là, d'embrasser le domaine technique. Et j'en suis fière aujourd'hui parce que je me suis donnée. Et lorsque je regarde les efforts que j'ai faits du jour au lendemain, tous les jours, même jusqu'à présent, je continue toujours de faire les efforts. C'est une fierté pour moi. Ce n'est pas une erreur quand même. Quelle que soit la famille d'où je sors, en tout cas, faire une formation ou apprendre et étudier sur un domaine, cela ne dépend pas de ta famille quand même. Cela dépend juste de tes objectifs, de ta détermination que tu as pour avancer dans la société et pour que ça soit aussi un bénéfice pour ta vie. Le plus difficile pour s'adapter, c'est pour d'autres personnes, pour d'autres clients, c'est le fait que je suis une femme. Voilà. Parce que je me rappelle une fois, il y a une connaissance qui m'a contactée pour aller dans un immeuble là. Il y avait des travaux à faire. Et lorsque je me suis présentée auprès du gérant de cet immeuble là, il a carrément refusé. Mais je lui ai demandé, mais monsieur, pourquoi vous refusez alors que j'ai mes compétences? Je peux toutefois décompter toutes ces pannes ici. Il a refusé. Il a dit, je refuse parce que tu es une femme. Il n'a même pas voulu écouter mes explications. Il ne m'a même pas laissé faire. Il a dit, je refuse carrément parce que vous êtes une femme. Là, je refuse. Mais pour d'autres personnes, ils disent que c'est bien. Ils disent que, ah voilà, c'est une opportunité d'avoir une femme qui fait un métier connu beaucoup plus pour les hommes. Il y a la plupart des clients, la plupart des clients disent que la plupart des clients ont confiance. Ils se disent que non, c'est une femme, voilà, elle fera bien son travail, elle n'agira pas comme les bricoleurs les font et tout. Voilà. Okay. Le comportement de ces messieurs-là, ça m'avait vraiment fait mal. On n'est pas romantique, ça m'avait fait mal. Et je me suis dit que je ne peux pas baisser les bras. Et s'il a refusé, je me suis dit, s'il a refusé, je dois prouver au monde que les femmes sont aussi capables de faire ce que les hommes font. Donc, il faut pas limiter les femmes. Il ne faut pas limiter les femmes que non, voilà. Il ne faut pas sous-estimer les femmes, si je peux le dire comme ça. Il ne faut pas te dire que non, voilà, vu que c'est une femme, elle ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas faire cela. Alors que si la personne a la compétence, si la personne connaît la chose, si la personne a une connaissance solide, la personne pourrait carrément faire ce travail-là. Donc, ça ne sert à rien de sous-estimer la femme. Et je suis sûre
et certaine qu'on se reverra plus tard avec ces messieurs-là. Et je lui prouverai que les femmes sont aussi capables de faire d'autres métiers. On parle maintenant, ça en même temps, on évoque la technologie. C'est possible de conjuguer la technologie au féminin. C'est possible. La technologie, c'est conjugué avec les femmes. Nous voici arrivés complètement à la fin de cette émission de ce soir qui a célébré un courage, qui a célébré une détermination d'une femme âgée de moins de 30 ans, Madame Davina Mbungu. Madame Davina Mbungu azali maintenancière en électronique. Ngai na yo tango radio ebe baka télévision ebe baka tomemaka yango epa ya réparateur. Nzokande au travers de cette émission ce soir sur Kinshasa Télévision, to découvrir que bazalaka ba réparateur te mais bango bazalaka ba maintenancière. C'est ici l'occasion pour nous nandenge ya ko célébrer moi aussi mais ko bois kapé moi mbela et pas ya bilenge basi ba yenyos bazali ko tambola par-ci par-là toute ce jeune femme bazali na ba souci ba problème ba petit quoi na oyetali orientation na bango. Vous pouvez en utiliser, vous pouvez vous en servir pour modèle de soi apambate ezali mosala ya bozo bate nzokande ekoti saka mixolo mikolo na mikolo mais yamboto kabonanga ina bino laissez-moi quand même vous dire un grand merci pour la attention na bino soutenu à cette émission sur Kinshasa Télévision na kopé sa pembote na grande équipe oye lambaka oye bongisela kabino télévision mais tokobanda bongo na tobengaka ye azali aigle John Sakama. C'est le faiseur de stars. Ba image oyo boko landa ezali signé loboko ya Joe Sakama. Toko kabola pe pambate sans pour autant kopé ça pe merci ebele na Trevi oyo azali bongo Trevi Lukezo monteur ya émission Diva sur Kinshasa Télévision. Mais Yamboto Longwa, accordez-moi encore quelques minutes et supportez-moi de dire un grand merci à l'initiateur de cette émission. Lui, c'est le CEO de Kinshasa Télévision, c'est monsieur Marius Muunga. Na tondi bino botondi. Ngai wabino Espérance Tangila à la présentation de cette émission. Le plaisir sera pour moi de vous retrouver la semaine prochaine sur Kinshasa Télévision à la même heure, 20h30. Jeudi en rediffusion et dimanche en rediffusion dans l'après-midi. Ça, c'est un vœu. Nakoye la bino, hein? Bino moko boko mituna, mais ça reste en suspense. Le mercredi, vous allez découvrir un autre visage, une autre compétence de la femme. Vous verrez ici de quoi la femme est capable. Na pesi bino bambote ebele, na mabota na bino, na sengi na biso ete. Totikala, mais mingi to kanisa à venir na biso. Basi. Cette question, c'est pour nous et ce choix, c'est pour vous. Je vous dis au revoir chez vous et à très bientôt.